Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien. Et au quotidien, la suite, de retour pour 30 minutes de journal avec à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de votre journal du vendredi 31 janvier. Mathilde Després est en service civique pour France Nature Environnement Sarthe. Elle nous propose de remplir un questionnaire sur la gestion de l'eau, un enjeu pour les politiques territoriales. Et dans la suite, on reçoit une ancienne députée. Elle fait partie des 200 personnalités politiques à signer un courrier à destination du Premier ministre pour ne pas altérer le projet de loi sur la fin de vie. Pascal Fontenelle-Personne est avec nous. Ça, c'est dans la suite, mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du vendredi 31 janvier 2025 avec au sommaire les chiffres de la délinquance. Lors de ses vœux à la presse, le préfet de la Sarthe indique des chiffres stables entre 2023 et 2024 avec une attention particulière portée sur les stupéfiants et les excès de vitesse. Les pompiers de la Sarthe obtiennent 6 nouveaux camions-citernes spécialement conçus pour les feux de forêt. Enfin, direction l'agrocampus de la Germinière à Rouillon pour un atelier artistique sur le thème des racines. Les chiffres de la délinquance restent stables en Sarthe. Entre 2023 et 2024, la zone police et gendarmerie note une très légère baisse de 1,2% des faits de délinquance. Des chiffres déjà donnés par la procureure de la République en début de semaine, mais consolidés par le préfet de la Sarthe ce vendredi. À regarder plus en détail, c'est dans les domaines de la lutte contre les trafics et la consommation de stupéfiants, mais aussi dans la lutte contre l'insécurité routière que police et gendarmerie ont le plus relevé de délits. Les explications dans ce reportage. En matière de lutte contre les stupéfiants en 2024, la présence et la visibilité des forces de l'ordre a été renforcée sur le territoire, en zone gendarmerie comme police, avec notamment les opérations Place Nette. Résultat, une augmentation de 48,7% des faits identifiés et 147% d'amendes forfaitaires établies en plus que l'année précédente. Comme dans d'autres départements, nous sommes davantage exposés au phénomène de la toxicomanie et des produits stupéfiants, mais c'est aussi parce que la priorité d'action des services de police et de gendarmerie est réelle sur ce thème. Autre sujet d'attention particulière pour les forces de l'ordre, la délinquance routière. Depuis début janvier, déjà située sur les routes sartoises, 2024 affiche une hausse de 14% des blessés sur les routes, mais surtout, sur 668 retraits de permis pour excès de vitesse, 448 sont des excès de plus de 50 km/h. Un combat qui est mené par les services de la gendarmerie, notamment par l'escadron départemental de sécurité routière, qui a en 2024 augmenté son volume de présence sur les axes et le volet répressif. Maintenant, on voit que le volet répressif n'est pas le seul axe sur lequel il faille jouer. Le code de la route, la vigilance, c'est une vigilance de tous les instants, notamment au regard aussi des conditions climatiques qu'on connaît actuellement. Les violences intrafamiliales et la lutte contre les cambriolages sont aussi des priorités pour les forces de l'ordre, des domaines où les chiffres sont stables d'une année sur l'autre. Un point important, le plan Vigipirate Urgence Attentat est toujours actif. Oui, la vigilance et la présence des forces de l'ordre est toujours importante lors de grands rassemblements comme le match contre Le Mans FC et le PSG en Coupe de France mardi 4 février. D'ailleurs, le préfet de la Sarthe nous donne 2-3 conseils pour que l'arrivée au stade se passe au mieux pour les plus de 8000 spectateurs attendus. On va l'écouter. Le premier conseil, c'est d'anticiper. Avec un début de match à 21h10, n'hésitez pas à prendre une marge suffisante pour ne pas rater le coup d'envoi. Le deuxième conseil que je donnerai, c'est de privilégier les transports en commun avec la CETRAM qui organisera un service spécial particulier pour assurer une fluidité optimale. Le troisième conseil, d'accéder au stade plutôt par le sud, sauf pour les personnes à mobilité réduite, puisque un parking spécifique est réservé à proximité. Et dans ces cas-là, l'accès par le nord demeure le plus efficace.
Et puis on connaît dorénavant la date exacte du match des féminines contre le PSG, Laure. Les Sang et Or vont jouer le vendredi 7 février à 20h au stade Marie-Marvin. 3 jours après l'équipe masculine, donc on vous avait annoncé le dimanche 9, mais cette date n'était pas encore consolidée. Donc c'est bien le vendredi 7 février qu'elle joue à 20h. La billetterie est ouverte dans les points de vente habituels. C'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, alors il faut en profiter. Des nouveaux camions pour les pompiers de la Sarthe. Il s'agit de 6 camions citernes spécialement dédiés aux feux de forêt et de dernière génération. Ils ont été affectés ce vendredi au centre d'incendie et de secours de Degré, Le Mans Sud, Montval-sur-Loire, Sablé-sur-Sarthe, Changé et la Suze-sur-Sarthe. Un renfort pour les capacités opérationnelles du SDIS 72 face aux incendies de grande ampleur. Anthony Piton. Ils sont rouges et jaunes ou rouges et blancs, sont dotés de 4 roues motrices pour s'adapter à tout type de terrain et d'air respirable en cabine, pour que les pompiers restent en sécurité même dans un environnement toxique. Donc avec une diffusion d'eau en cas de problème sur intervention, par exemple le sapeur-pompier serait pris par les flammes ou les fumées, ils peuvent se réfugier en cabine. Il est également équipé d'un canon que vous avez en façade de la cabine qui est pilotable depuis l'intérieur de la cabine, donc ce qui évite à nos sapeurs-pompiers de s'exposer. Ces 6 camions citernes feux de forêt vont être affectés dans différents centres de secours en Sarthe. Leur mission, renforcer les capacités du SDIS face aux incendies de grande ampleur. Qu'il faut en remplacer entre 4 et 6 par an. En règle générale, pour nous, c'est 4. Et là, on a eu un levier financier depuis les feux de 2022 où une décision gouvernementale a été prise pour ce qu'on appelle le pacte capacitaire. C'est 150 millions d'euros répartis sur tous les départements de France. Et donc du coup, pour ici, la Sarthe, c'est concrétiser 2 camions. Avec le réchauffement climatique, la Sarthe est de plus en plus exposée au risque de feux de forêt. Ces 6 camions pourront aussi être envoyés en renfort en cas d'incendie dans d'autres départements. La défaite de la candidate du Rassemblement national aux législatives dans la 4e circonscription est confirmée. Suite à la requête de Marie-Caroline Le Pen qui contestait la victoire d'Élise Le Boucher à seulement 225 voix, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Il confirme bien l'élection de la députée La France Insoumise. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Mathilde Després. Service civique pour France Nature Environnement Sarthe nous propose de remplir un questionnaire sur la gestion de l'eau, un enjeu pour les politiques territoriales. Bienvenue sur notre plateau. On le sait, France Nature Environnement recrute souvent des services civiques et vous en êtes. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes service civique Depuis début janvier. Depuis début janvier, donc toute fraîchement arrivée à l'association. Un questionnaire réservé aux habitants du bassin Loire-Bretagne. On en fait partie en Sarthe, oui. De ce bassin. Il y a 6 bassins dans le pays, en France. On fait bien partie du bassin Loire-Bretagne. Un questionnaire sur les projets, des enjeux de l'eau et des risques d'inondation du bassin pour les années 2028-2033. Voilà. Vous avez jusqu'au 25 mai pour répondre à ces questions. C'est quoi au juste ce questionnaire ? Alors, France Nature Environnement Sarthe a un rôle d'acteur social pour appeler les habitants du bassin Loire-Bretagne à répondre à ce questionnaire, sachant que nous, on a eu une évaluation assez positive de ce programme, notamment avec les risques d'inondation. Alors, l'Agence de l'eau a une politique de renaturalisation qui nous convient. Parce que c'est un questionnaire de l'Agence de l'eau au départ, pour être très clair, qui est organisé par la préfète coordinatrice de bassin et le comité de bassin Loire-Bretagne. Mais France Nature Environnement est partie prenante de ce projet. Nous, et aussi, on a l'appui de France Nature Environnement Pays de la Loire, donc la fédération régionale. Et ça va permettre de répondre à plusieurs pistes d'action sur 8 enjeux, dont par exemple le climat, les milieux aquatiques, les inondations, le littoral. La sobriété des usages aussi, la quantité d'eau qu'on utilise tout simplement chez soi. Voilà, c'est ça. Ce genre de questions, effectivement, des enjeux finalement sur tout le cycle de l'eau finalement. Oui, totalement. Oui. L'eau telle qu'elle existe sur la planète, on va dire. Ce questionnaire, on l'a vu à l'image, c'est quand même pas si simple. Il faut se prendre le temps. Je le dis aux téléspectateurs, si vous êtes une association ou si vous êtes un citoyen lambda, prenez-vous le temps parce qu'il faut vraiment lire
tous ces enjeux. Vous avez vu un document, 78 pages, qui est très bien fait. Il faut prendre le temps de le lire Oui. pour répondre à ce questionnaire, savoir si vous êtes d'accord ou pas Voilà. avec ce qui est proposé. Totalement. C'est un questionnaire donc, sur la consultation, avec des pistes d'action par enjeu. Et on a des petites cases à cocher pour dire si l'action serait plus adaptée ou moins adaptée selon chaque habitant. Et donc tous les avis vont être pris en compte et étudiés. Alors ça, c'est important. Oui, voilà. Pour ensuite créer des plans d'action sur les différents thèmes de la consultation. Pour la période 2028-2033. Voilà. C'est ce que vous faites aussi à France Nature Environnement, évidemment. Vous êtes dans ce genre de projet, vous êtes aussi dans toujours une démarche de communication. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est communiquer auprès du grand public. Intéressez-vous à l'environnement au sens large du terme. Voilà. Donc nous, par exemple, on va par rapport à ce sujet-là, on va faire des stands pendant plusieurs mois. Et on va beaucoup communiquer dans la presse et dans les réseaux sociaux parce que c'est vraiment important que chacun puisse donner son avis. Et il faut que le plus grand nombre d'habitants sachent que cette consultation existe. Et se saisir du projet de cette consultation. Je le rappelle, vous avez jusqu'au 25 mai pour répondre à ce questionnaire. Rien de plus simple pour y aller. Vous avez vu, il y a un QR code en bas de cette affiche, si vous voulez, prenez le temps avec votre smartphone de QR coder ce code. Et sinon, franchement, j'ai testé, vous tapez « Mon avis aux inondations ». Mon avis aux inondations sur un serveur de recherche, n'importe lequel, vous allez tomber sur ce questionnaire. C'est aussi simple que ça. Oui. Merci mille fois, Merci Mathilde Després, d'être venue nous en parler. Des élèves d'un lycée agricole s'initient à la peinture. Absolument. Pendant une semaine, 21 lycéens de l'agrocampus La Germinière réalisent une peinture sur toile avec pour thème les racines. Une épreuve évaluée pour le bac en compagnie d'un artiste d'origine congolaise, Dadi Nkanga. Ces futurs professionnels du milieu agricole nous dévoilent leurs œuvres. Les ont dévoilées à Alexandre Ferrer. Dernier coup de pinceau pour ces élèves de terminale. À l'agrocampus La Germinière, ces lycéens réalisent une semaine d'ateliers consacrés à la peinture. L'intérêt, permettre à ces futurs professionnels du milieu agricole de s'exprimer à travers l'art. En discussion avec l'artiste et puis avec les élèves, on a décidé de travailler sur les racines. Donc pour jouer sur le double sens des racines, à la fois les racines de l'arbre, donc la nature, et les racines familiales. Pendant une semaine, ces 21 élèves de terminale mettent en image sur une seule toile leur propre histoire. Un travail accompagné des précieux conseils d'un artiste professionnel, Dadi Nkanga. L'artiste est là pour donner une connaissance, et transmettre aussi quelque chose et qui n'a rien à y voir avec l'agriculture, mais qui donne le goût et les sentiments aux jeunes de continuer à faire certaines choses aussi à l'école et hors l'école. Le peintre et sculpteur congolais intervient pour la première fois au lycée agricole La Germinière. J'ai l'habitude de dessiner au crayon papier, donc la peinture je connais pas quoi, mais je le remercie beaucoup parce que ça m'a appris quand même beaucoup de choses. Par exemple pour la guitare, là, il a apporté une touche en plus que j'aurais pas pensé mettre. Et donc c'est plutôt bien. Par exemple même pour la vache, faire l'effet de poil, je ne savais pas trop comment faire, donc j'ai demandé, il m'a montré et puis il m'a laissé faire par la suite. Une fois terminés, les tableaux seront exposés au hall du lycée mardi 4 février. De quoi découvrir chacune des histoires de ces futurs agriculteurs, hautes en couleurs. On termine ce journal avec cette information de nos confrères de Ouest France concernant les 24 heures du Mans. C'est confirmé, le constructeur Ford est de retour en catégorie Rennes Hypercar en 2027. 60 ans après les mythiques courses entre Ford et Ferrari, les fans du Mans vont à nouveau pouvoir vibrer. On y reviendra évidemment dans les prochaines éditions. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. Laure Girard recevra Pascale Fontenelle-Personne, ancienne députée de la 3e circonscription de la Sarthe. Après une courte page de pub et la météo, à tout de suite.
Mesdames, Messieurs, bienvenue, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour cette soirée de vendredi se calme très largement sur l'ensemble de notre département suite à l'arrivée d'un anticyclone. Alors pour ce vendredi soir, le ciel sera encore bien chargé en nuages, mais les pluies auront cessé. Les températures afficheront 5 degrés au Mans, nous aurons 5 à Cieux-le-Guillaume, 5 degrés à Sablé-sur-Sarthe, 6 degrés à La Flèche, 5 degrés à Montval-sur-Loire ou 5 degrés à Calais. Pour votre samedi matin, il s'agira d'un temps très lumineux sur l'ensemble de notre département. Suite à l'arrivée donc de cet anticyclone, le temps sera très calme. Quelques nuages circuleront mais seront sans conséquence. Les températures seront en baisse et des gelées seront à observer un peu partout avec moins 1 degré par exemple à La Flèche, un petit degré au Mans, moins 1 degré à Mamers, 1 degré à Cieux-le-Guillaume ou encore moins 1 degré pour Sablé-sur-Sarthe. Pour ce qui est de votre seconde partie de journée, il s'agira quasiment des mêmes conditions météo. Le soleil sera présent et brillera en alternance avec quelques passages nuageux. Côté température, elles afficheront 6 degrés au Mans, nous aurons 6 degrés à Mamers, il fera 6 degrés à Saint-Calais, 7 à Montval-sur-Loire, 7 à La Flèche, 6 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Concernant votre tendance pour la journée dominicale dans un premier temps, les pressions étant élevées, le temps sera très calme à nouveau sur l'ensemble du département et encore plus ensoleillé. Les températures quant à elles afficheront 7 degrés au milieu de la journée au Mans, nous aurons 8 degrés à Mamers, il fera 6 degrés à Montval-sur-Loire, 8 à La Flèche, 6 degrés à Cieux-le-Guillaume, 7 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Et enfin pour votre journée de lundi, la situation restera exactement la même, toujours dominée par la présence de cet anticyclone qui nous garantit un temps calme et bien lumineux, vous pouvez le constater. Côté température, nous aurons toujours des valeurs stationnaires, 7 degrés au Mans, 7 degrés à Cieux-le-Guillaume au meilleur de la journée, 7 degrés à Montval-sur-Loire, 7 à Saint-Calais, ou encore 7 degrés à Mamers et La Flèche. En ce samedi 1er février, je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente journée. De retour sur le plateau d'Au Quotidien avec Au Quotidien la suite en ce vendredi 31 janvier. La qualité de l'air avec notre partenaire. Les particules fines devraient augmenter légèrement, conduisant à un indice moyen dans le nord-est de la région. L'ozone est un des principaux polluants. L'air est donc moyen, vous le voyez, il le reste. Notre invitée ce soir, vous la connaissez, Pascale Fontenelle-Persone, ancienne députée de la 3e circonscription de la Sarthe, chef d'entreprise aujourd'hui. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je contextualise. Les soins palliatifs et l'aide active à mourir sont les deux volets d'une réponse qui était acceptée par beaucoup d'hommes et de femmes politiques et beaucoup de Français également avant la dissolution de juin dernier. Le Premier ministre François Bayrou, le mardi 21 janvier 2025, a annoncé son souhait que le texte de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie soit scindé en 2 textes distincts. Expliquez-nous. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi François Bayrou évidemment a pris cette décision, même si j'ai ma petite idée. L'idée, c'était... on jette à la poubelle le travail des parlementaires. La semaine qui précédait la dissolution, le texte avait été vu et devait être voté la semaine d'après. En entier. À la suite de quoi ? D'une convention citoyenne. Des citoyens qui avaient beaucoup travaillé. Un signal fort qu'avait donné le président de la République d'actes démocratiques intenses pour un projet sociétal comme celui-ci. Est abouti un texte, Olivier Falorni l'a porté, moi je ne suis plus parlementaire mais je l'ai beaucoup suivi, et les parlementaires de la Sarthe également. Et donc tout va bien, on fait de la démocratie, on aboutit, on est dans un paquet soins palliatifs avec le continuum aide active à mourir. C'est un continuum qui marche très bien dans les pays comme la Belgique, Pays-Bas. Beaucoup de pays dans le monde. Beaucoup de pays dans le monde. Et là, coup de théâtre, coup d'arrêt, on met le texte en 2. Il nous dit des soins d'accompagnement d'un côté et des soins palliatifs, l'aide active à mourir de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, il a des convictions profondes et moi je peux les entendre, mais moi je suis républicaine et profondément laïque et démocrate. Donc je pense qu'on doit respecter ce qui a été inscrit depuis la Convention citoyenne, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ce qui est des soins palliatifs, c'est du réglementaire. En fait, la loi est déjà passée. Il y a 20 départements en France qui n'ont pas pu encore mettre en œuvre les soins palliatifs. Donc on l'a remis dans le paquet, mais on l'a surtout remis dans le paquet de la loi aide à mourir pour permettre
de comprendre ce continuum. Moi, je suis profondément pour la liberté de choisir. On l'a fait pour son avenir professionnel en 2018. Liberté de choisir, c'est ouvrir un nouveau droit. C'est pas forcément, même certainement pas, contraindre les soignants à aller faire une démarche dans laquelle ils ne croient pas, mais c'est offrir la possibilité à des soignants qui y croient, qui le soutiennent, ainsi qu'à des patients, de le faire. Alors, ça est strictement encadré. Ça doit vraiment être strictement encadré. Ça l'était. Ça aurait même pu être un peu expérimental sur 1 ou 2 départements. Enfin, je ne sais pas. Hein. Mais aujourd'hui, la rupture, rescinder le texte, c'est la grosse marche arrière. Et puis, dans les temps un peu compliqués que nous vivons depuis la dissolution, nous pensons sincèrement que nous ne pourrons pas passer les 2 textes avant 2027. Ça veut dire quoi, là, très concrètement? Ça veut dire que ce texte doit repasser par le Sénat. Aujourd'hui, le Sénat, on le sait, il a la majorité quand même plutôt LR. Il y a beaucoup de personnes qui ont des convictions aussi religieuses, probablement. Ça vous inquiète, ça, le fait que ça ne passe pas en l'état et que ce texte soit encore renvoyé au calendrier grec, comme vous le disiez? Ah oui, oui. Non, mais moi ça m'inquiète. Et j'ai même une certitude que on ne pourra pas passer les 2 textes dans l'agenda parlementaire avec ce qu'on a à faire depuis la dissolution, puisqu'on a quand même pris un retard monstre. Évidemment. Depuis 8 mois. La priorité, mois. c'est le budget, bien évidemment. Les budgets, donc on va sortir à peine de ce budget-là, on va retourner dès juillet dans le prochain budget. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, c'est un signal déplorable, je pèse mes mots, pour la démocratie et la participative. Pour moi, c'est vital et fondamental. En plus, c'est quand même un texte qui est transpartisan. Je veux dire, il y avait 9 groupes à la conférence de presse avec Olivier Falorni, qui est porteur du texte. Avec lui. Donc, c'est pour une fois où on aurait pu avoir des débats, je dirais, de société apaisés, c'est dommage. Voilà. Vous avez l'impression qu'on remet de l'huile sur le feu sur ce sujet qui, comme vous le disiez, est en majorité accepté par les Français et porté plutôt positivement par les Français? C'est demander de pouvoir choisir. En aucun cas on impose. Enfin, et pourquoi? Comment vous analysez ça, vous qui connaissez les arcanes quand même, notamment de l'Assemblée nationale? Je pense que c'est un peu générationnel. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Et puis, quand on a fait de la politique depuis hyper longtemps, comme notre Premier ministre, qui est face à d'autres parlementaires comme moi, qui n'en avons pas fait, mais qui l'avons longtemps regardé, il y a un écart d'appréciation sur ce que veut la société, sur la liberté même d'un choix sociétal. Moi, ça me rappelle les débats de l'IVG. Alors qu'il y avait quand même beaucoup moins de société civile et de femmes au Parlement, mais c'est à peu près le même processus. C'est-à-dire que sur un débat de société comme ça, il n'y avait pas eu de convention citoyenne au moment où Madame Veil, à l'époque, ça ne se faisait pas. Là, on a eu la chance de le faire. Moi, je suis même... Comment on va raccrocher les citoyens à la politique, mais à la bonne politique, si on ne donne pas des suites aux conventions citoyennes? C'est une question. Vous avez signé, vous faites partie des 180 signataires d'un appel transpartisan signé le 27 janvier, un courrier adressé au Premier ministre sur cette question. Il commence par « Dissocier les soins palliatifs de l'aide médicalisée active à mourir serait une erreur ». Vous venez de nous expliquer pourquoi vous le pensez. C'est signé notamment par des grands noms de la politique toujours en activité. Yaël Braun-Pivet, quand même, présidente de l'Assemblée nationale en premier lieu. Vous avez bon espoir qu'avec des noms comme ça qui sont actifs aujourd'hui dans la politique et notamment dans la politique parlementaire, vous allez pouvoir influer la décision du Premier ministre? Moi, vous savez que je ne me suis pas représentée, donc j'avais fait le choix de regarder et de transmettre. Si on se remet à écrire au Premier ministre, ça devrait peser. Et on n'a pas fini, on va également écrire au Président de la République. Là, plutôt sur le thème, en tout cas, moi, c'est ce que je défends, de la démocratie participative et on en fait quoi? On éloignera encore un peu plus les Français de la politique et des urnes, à mon avis, avec des choses comme ça. Donc, oui, j'ai bon espoir que ça passe. On a Yaël Braun-Pivet, le défend très bien, le soutient très bien, et d'une manière très transpartisane. Donc ça, c'est moi, ça me comble aujourd'hui de voir quand même qu'encore au Parlement, on met la possibilité de faire des lois transpartisanes. Vous ne faites pas partie de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, je le précise. Néanmoins, je donne le site internet admd.net.
pour les gens qui seraient intéressés à la fois par ce courrier, cet appel transpartisan et par toutes les informations liées à l'actualité de cette loi. Merci Pascale Fontenelle-Persson d'être venue nous apporter votre point de vue et le projet que vous portez, projet de société. On joue à présent pour le Festival international du voyage à vélo. Très très beau festival les 8 et 9 février au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. 2 jours de rencontres de passionnés de vélotourisme près de chez nous ou partout en Europe, voire dans le monde, avec des films amateurs, des rencontres. Pour gagner 2 entrées, jouez à jeu, vous le savez, @lmtv.fr. Votre nom, un numéro de téléphone, un mot sympa à l'attention de Laurence qui vous répondra. On vous en remercie. Tout de suite, c'est vendredi, c'est la fin de semaine, c'est les Sartois du web avec Aurélien Caillos qui invite toute sa bande. Nous, on se retrouve en direct lundi 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV Sarthe.